Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique aujourd'hui sur le câble, donc le GBP USD. Et nous sommes le dimanche 3 novembre, donc pour cette première analyse du mois. Et vous voyez que contre le dollar, eh bien, on a eu beaucoup de mouvements, hein. La même chose sur l'euro, et je donnerai à peu près la même analyse sur l'euro. Pas tout à fait pour des raisons chartistes, mais mon avis vaudra à peu près dans les mêmes dimensions. Qui est qu'on a eu depuis novembre en fait, enfin depuis le fin octobre ici, 29 octobre, on a eu une très forte précipitation des cours contre le dollar. Alors c'est pas le cas pour tous, mais ici sur le GBP USD et l'euro USD, il y a eu une forte pression baissière, et auquel cas elle s'est faite en sommet ici au niveau du dernier plus haut situé à peu près 1,62,5, et on est aujourd'hui sur le niveau de 1,59,1. Donc support du range, pour l'instant c'est un range, mais bon pour moi ça m'apparaît plutôt être un double top, comme on voit ici avec deux plus hauts bien alignés. Pourquoi à mon avis il y a peu de chances que ça finisse en range? Tout simplement parce que on est déjà sur des niveaux de plus haut, ici on est dans un range plus grand, qui se trace plutôt comme ça. Alors la limite basse est discutable, je pense que c'est surtout la limite haute qui compte. De toute façon, on ne pourra pas donner des objectifs si profonds en baisse. Mais en tout cas, en hausse, on est en haut on est sur un top, quoi. On n'est pas à mi-distance, ce qui justifierait le fait qu'on puisse rester à l'intérieur longtemps. À mon avis, on est plutôt dans une structure, en fait, dans une structure similaire à celle-ci. C'est-à-dire on est tout en haut. Alors la dernière fois j'avais fait une analyse qui a raté parce que j'étais déjà baissier, mais ça n'a pas marché. Et, ça s'est joué que sur de la news, hein. Je sais plus ce qu'il devait y avoir ce jour-là, peut-être du NFP. En tout cas on a eu une forte pression haussière sur GBP USD. Non, c'était pas ça, c'était quelque chose de moins gros je crois, mais qui a eu un impact particulièrement important et qui a retardé cette fameuse baisse. Mais qui à mon avis est encore valable. Je pense que, enfin l'analyse n'est pas encore valable, mais le scénario baissier est encore crédible. Donc je vais me prononcer sur la même base. Seulement je pense qu'il est plus prudent d'attendre que ça casse, hein, la résistance, enfin le support pardon. En dessous de 59, si la semaine prochaine on passe dessous, continue avec une bougie baissière comme ça, je serai vraiment très clairement baissier. Mon scénario, je proposerai la continuation de mon scénario. Pour quel objectif? Bah là on va être plus fort que la dernière fois parce que là on a vraiment une figure plus élevée, ce qui donne une opportunité au final plus intéressante. Donc comme objectif ça nous donnerait quelque chose en dessous de 1,56, ce qui est cohérent, puisque vous voyez qu'ici on a des plus hauts, on a un plus haut et une zone avoisinante avec des plus hauts ailleurs, qui me paraît crédible comme zone. On a une autre zone un peu plus haute qui pourra, évidemment, il y aura des allers-retours dedans. Je pense pas qu'on ait une seule pression baissière, même si ça peut arriver sur les doubles tops, c'est pas forcément très rare. Autour de 1,57, on a potentiellement, il y aura du mouvement. Un petit peu au-dessus, 1,57,2 à peu près. Mais jusque-là, à mon avis, on est baissier. Alors bien sûr, dans le cas où ça casse, mais à mon avis, c'est bien parti pour, hein, parce que là, on a fini la semaine sur une grosse bougie baissière vendredi. À moins d'avoir un gros retournement haussier lundi, ce qui me paraît assez peu probable, on est parti pour de la baisse. C'est ce que je donne comme avis, surtout qu'on a vraiment on a que des bougies baissières depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 journées. Donc ce qui est assez rare, hein, vous chercherez, c'est pas courant. Bon, certaines sont assez insignifiantes, mais bon quand même c'est que du rouge. Et surtout qu'on n'a pas ralentissement d'un mouvement, il y a des pauses ici, il y a une pause ici, mais après il y a tout de suite réaccélération, et une accélération qui est de taille croissante avec des mèches de plus en plus fines sur les bougies importantes. Donc on est quand même dans un scénario, dans une dynamique d'accélération, donc je pense que ça va se poursuivre sur le GBP USD. Donc je maintiens mon avis baissier sur le GBP USD, qui finalement a été faussé par une nouvelle conjoncturelle, tout à fait, puisqu'après il n'y a pas eu concrétisation de la hausse qui a été faite le 17. Ça a complètement bloqué sur la résistance 1,62,5. Voilà. Donc par contre, si on avait une forte reprise haussière lundi, ou même une reprise haussière tout court, là le scénario, j'invaliderai mon scénario.
Par contre, je pense, hein, je pense très franchement qu'on aura une continuation de la baisse. Peut-être pas forcément lundi, mais dans la semaine, il y aura au moins une accélération baissière qui viendra chercher en dessous de 1,59. Dans la dynamique actuelle, ça me paraît le plus plausible, étant donné qu'on est sur le haut d'un grand range, une formation en double top. Ça me paraît, il n'y a pas vraiment de niveau de support exceptionnel. Alors il y en a un ici à 1,59 évidemment, mais il est un peu diffus, c'est le milieu du range, ça ne veut pas dire forcément grand chose. Voilà, donc avis baissier sur le GBP USD, avec un stop que je donnerais à 1,6 à peu près, ici, pour garder un petit peu de marge. Après ça dépend de la modalité de cassure du support, mais je resterai autour de 1,6, et comme take profit je donnerai 1,56. Voilà, bon ça donne un petit peu plus en dessous les objectifs, mais je préfère garder aux chiffres ronds et au support, parce que bon, c'est couillon de se faire stopper à quelques dizaines de pips de sa sortie. Voilà, donc avis baissier sur le GBP USD, et avis à peu près similaire sur l'euro dollar, peut-être même la même analyse à peu près, pas tout à fait, mais ça c'est dans le même goût. Voilà, c'est juste qu'il y a moins de figures chartistes. On peut regarder juste rapidement. Ici, vous voyez, enfin là, je repasse sur l'euro-dollar rapidement. Enfin, je passe sur l'euro-dollar juste pour faire une petite. C'est juste qu'on n'a pas de niveau de résistance sur lequel on est en train de buter. Chose qui fait qu'on n'a pas vraiment de double top, alors que sur le GBP ici, comme vous voyez, on a quand même une figure chartiste très claire, et si elle est franchie, on aura vraiment des objectifs, alors que sur l'euro-dollar, on n'en aurait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.